Ciao les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo débrief du match entre le club Bruges et Marseille. Victoire du club Bruges 3-0 en Belgique. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Objectif 5000 abonnés, je sais qu'on en est capable. C'est gratos, je ne vous demande pas de payer. Merci à vous. Vous savez, j'ai envie de dire un truc, j'ai longtemps hésité à faire ce débrief. Après, c'est rien contre les Belges, et j'ai juste un message à dire à une autre équipe là dans un autre match. Niquez vos races, c'est bon ou pas? Franchement, et je vais vous expliquer de qui je parle en fin de vidéo. Bon, dans cette vidéo, du coup, on va parler de la coupe de l'équipe, le débrief entier et le classement définitif, on est éliminé. Surtout qu'il y a suite au goal average qui casse les couilles, et une équipe en particularité, et je vais bien les insulter, je vais le dire honnêtement. Du coup, voilà. Donc, finalement, nous avons eu Rouillé au cash, ça change pas. On parle d'un compétition, c'est pour ça que ça. Ensuite, Medina, Agüer, Balerdi, Mourinho en défense. Ensuite, Højbjerg, Kondogbia en milieu de terrain. Ensuite, Thibauti Weah, Traoré, Greenwood. Oui, Greenwood, j'ai mal dit, je suis désolé. En attaque et en numéro 9, Amine Gouiri. Bon, là, on s'est dit, finalement, ça va être facile, etc. Laissez tomber. C'était une catastrophe, une puissance. Déjà, la 4ème minute de jeu, déjà but de Diacon. Alors, c'est Diacon ou Diacon, ça dépend comment ça se dit. En fait, Stankovic, c'est pour ça que je préférais, ressort le ballon dans la moitié brugeoise, du coup, pour qu'il regresse à droite sur 40 mètres. Non, oui, 40 mètres, je suis pas sûr de moi. Du coup, avant de rechercher Van Aken à l'entrée de leur surface, le capitaine laisse filer par Dacon ou Diacon, ça dépend comment vous le dites en réalité. Et voilà, 1-0 pour Bruges. Et surtout après ça, 7 minutes plus tard, le rebelote, le doublé. Ouais, c'est bon quoi. Après, on perdait, ça me dérange pas, mais après, pas une grosse différence de but. C'est genre ça, j'ai envie de vous dire. Donc, du coup, voilà. Suite à un centre, une 2 de Stankovic, du coup, qui est avec Ford, du coup, il centre pour Vermaelen, du coup, qui a mis avec le poteau. Et après ça, Rouli, on a évité le 3-0, j'ai envie de vous dire. Putain, ça se voit qu'on n'était pas en forme dans ce match en réalité. Et bah, putain, c'était. Voilà quoi. Désolé les gars, je parle comme ça, mais là franchement ça me casse les couilles frère, ça me saoule en réalité. Après ça du coup particulièrement, après une parade de Rouilly, après ça c'est Simon Mignolet, du coup qui est box des 2 points suite à une frappe de Mason Greenwood. Bon après ça, du coup, double occasion pour Marseille, un de Mason Greenwood qui est particulièrement avec une tentative écrasée, sans vrai problème du coup par Mignolet, c'est Simon Mignolet, c'est pour ça qu'il ça. Et après ça, Kondogbia du coup qui tente au 20 mètres et encore une fois, le gardien que tu casses les couilles frère. Mais il veut pas qu'il se passe, il veut pas qu'on laisse marquer, sans déconner putain. Franchement, s'il y a homme du match, on le met dedans, il n'y a pas de station. Après ça, bon, mi-temps entre les deux équipes. Après ça, Kondogbia, déjà entre les tailles à la 48e minute de jeu. Bel enchaînement de Kondogbia. Et encore une fois, c'est Mignolet, je vais y arriver à parler aujourd'hui, qui est encore dans la trajectoire. Après ça, du coup, une occasion pour Bruges, particulièrement après un centre dévié par Rouillé, Diacon, du coup qui te le tente, mais finalement Agüer était là pour contrer. Et encore une fois, Gouiri, du coup, qui se présente face à Simon Mignolet. Le but était vite, il a réussi à le louper, putain. Le gardien, encore une fois, il la touche. Mais putain, mais je crois qu'on va le prendre la prochaine fois. J'en peux plus, on déconne. Après ça, du coup, un changement du côté à la 53e minute de jeu. Aubameyang qui rentre à la place de Mourinho. Ouais, pourquoi pas. Après ça, double parade de Mignolet. Vous mettez homme du match Mignolet, j'en ai marre, sans déconner. Putain. Après, du coup, clairement, que Aubameyang au 16 mètres tente de loin et du coup, ça file largement au second poteau. Non, en fait, finalement, il a fait une parade, c'est pour ça que j'ai ça. Et après ça, encore une fois, sur une tire de Pexao, encore une fois, il me saoule. Je crois qu'on va mettre Rouillé sur le banc, on va prendre Mignolet à la place. Je pense que c'est plus simple, putain. On déconne. Et après ça, heureusement que Rouillé était là pour sauver le but de 3-0, parce que sinon c'était là. Et Stankovic qui tente au 16 mètres, et du coup, au bout, la contre-attaque amorce par, faut que j'arrive à dire, Onidilka, je sais pas si j'ai bien dit, désolé les gars. Et après ça, double changement du coup, double occasion déjà de Tezolis, du coup qui tente de frappe de loin mais ça passe au-dessus. Après ça, encore une fois Mignolet qui ferme la porte après un Greenwood qui passe une tête. Et surtout que là, après un contre-attaque, éclairé de Club Bruges, il s'échappe de Medina et du coup ça bute sur Rouilly.
Ouais, et du coup c'est Stankovic du coup qui l'a mis au fond du filet. Le 3-0, si on n'a pas pris le 3-0 on passait je pense en réalité. Du coup voilà, après ça 2 changements du côté de l'OM à la 86e minute de jeu. Un de Konopia qui sort à la place de Aurélie et Nadir qui rentre à la place de Gouiri. Les pires changements du monde, sans déconner. Et ben j'ai envie de vous dire que même si c'était nul, au classement général on a pris 3-0 et Marseille malheureusement 25e, c'était pas qualifié à cause d'une victoire de Benfica contre le Real Madrid. Le pire, c'est que Benfica n'existait même pas. Ils voulaient même pas se qualifier. Ils marquent à la dernière seconde, ces gros chiens. Juste un message pour Benfica. Niquez vos races. C'est bon pas. Voilà, déjà en retrait, on doit compter sur, particulièrement par rapport à Pafos, PSV, Bilbao, Naples, qui ne devaient pas se passer devant eux. Déjà, à trop détail, ils n'arrivaient même pas. Et en plus de ça, Bodo Glimt, du coup, qui était dans les derniers à chaque fois, et du coup, qu'ils avaient gagné contre l'Atlético Madrid. Après ça, l'Olympiakos qui a gagné contre l'Ajax. Ouais, et c'est tout quoi, j'ai envie de vous dire. Déjà, pas faux, ils ont remonté d'un coup. Après, ils ont gagné 4-1 contre Slavia Prague. Et en plus de ça, Benfica qui marque à la dernière seconde. Après que double rouge a eu clairement pour Real Madrid. Voilà, mais rien à dire, hein, franchement. Ouais, juste, je sais pas qui gagne, je sais pas qui va gagner la composition. Peut-être Monaco, peut-être le PSG. J'espère pour eux parce que franchement là. Voilà. Quand on essaie de faire les choses bien, que ce soit le côté monégasque, que ce soit le côté nous, même Lillois, Lyonnais, Parisiens, etc., le foot français en LDC, c'est pas ça. Heureusement que clairement il y a certains clubs qui nous sauvent. Du côté de la France, je pense notamment PSG. Donc, ouais quoi. À part ça va bien se passer. On fait sortir au bout du temps, au bout particulièrement du but de Benfica, qui ne peut pas mériter quoi, c'est ça que je suis en train de dire. Donc, du coup, voilà quoi. Bon, maintenant on va se concentrer pour la Ligue 1, pour la suite de la compétition, et puis bah on espère retrouver la Ligue des Champions pour l'année prochaine, on espère, et puis bah voilà quoi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace.